Yeah, let's go. Daddy. Hey, hello, bienvenue sur ma chaîne. Chaîne que j'avais abandonnée il y a je ne sais combien d'années. Non, il y a un an seulement. C'est beaucoup déjà, mais un an c'est un peu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur YouTube parce que je m'ennuie, parce que j'en ai marre de faire des looks et de pas les poster ailleurs que sur Instagram, alors que je pourrais grave faire plein de vidéos vu que c'est le confinement et que je ne fais rien techniquement, à part chercher mon avenir l'année prochaine. Mais je ne fais rien et je me suis dit que j'allais revenir sur YouTube avec de nouvelles idées, de nouvelles vidéos que j'espère vous plairont. Et du coup pour mon retour, oui parce que c'est le comeback, pour mon retour j'ai fait cette mini... J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Donc j'ai fait ce mini tuto comme ça pour vous apprendre à faire, pour vous montrer comment je fais mon smokey eye d'habitude bien noir. Parce que moi j'aime bien que mes yeux soient, quand je fais un smokey eye noir, je veux que mes yeux soient bien noirs. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'espère que vous allez aimer la vidéo, que ça va vous plaire. J'espère que j'aurai l'occasion de faire encore beaucoup d'autres vidéos. Donc vous pouvez déjà vous abonner, partager. Et on se dit à la prochaine. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Du coup, on commence directement par les yeux. J'applique à l'instant ma base P. Louise en teinte numéro 4. C'est l'une des meilleures bases pour le moment sur le marché. Après, j'ai pas testé des masques de base. J'ai testé des bases NYX, Colourpop, Makeup Revolution. Ou bien tout simplement si vous n'avez pas de base à paupières, prenez juste l'anti-cerne. Ça fait office de base également. Je vais prendre mon gel liner Jet Black de chez NYX et je vais le mettre sur l'ensemble de ma paupière jusqu'au dessus du creux en fait. Vous voyez là d'habitude il y a un creux, et ben je vais le mettre juste au dessus du creux. Je vais venir prendre la couleur Obsidian, c'est un noir mat sur la palette Prism de chez Anastasia Beverly Hills et je vais la déposer aux endroits où j'ai mis le liner. Je vais vraiment la superposer quoi. Je vais prendre la couleur Saturne de la palette Prism toujours et je vais venir flouter un peu. Je vais prendre pour terminer la couleur Eden, c'est un vieux rose et je vais essayer d'estomper un peu c'est un marron orangé un peu comme ça, je vais essayer de l'estomper. Voilà, c'est terminé. Les yeux sont terminés, on va passer directement au teint. Et pour le teint, je vais appliquer mon primer spray de la marque Skindinavia. Elle est censée réguler la production, faire tenir le maquillage déjà de 1, réguler la production de sébum. Et c'est tout quoi. Ça promet une longue tenue. J'ai la peau hyper sèche en ce moment. Apparemment l'eau du chlore, je ne sais quoi là. Le chlore dans l'eau pardon, je ne sais quoi. But j'ai la peau hyper sèche. Je vais appliquer mon fond de teint Backstage de chez Dior en teinte 6N. C'est un fond de teint hyper léger. Il a une couvrance moyenne d'après moi. Et il tient assez bien. Je le remonte pas jusqu'à l'œil parce que je vais mettre mon anti-cerne donc c'est pas la peine. Je vais juste le rapprocher mais pas trop. Voilà. Je crois que c'est l'un des fonds de teint que j'ai testé qui me va parfaitement bien. J'ai pas besoin de chercher ma teinte trop longtemps en fait. Je l'aime trop son teint. Aussi naturel, j'aime trop.
Vous voyez comment il est naturel le fond de teint, on le voit presque pas. Bon, on sait que j'ai mis du fond de teint, mais comparé à d'autres fonds de teint qui sont hyper couvrants, qu'on voit vachement, j'aime trop le fond de teint de chez Dior. Je viens de découvrir un anti-cerne dont je ne me passe plus depuis un petit moment. Alors, c'est l'anti-cerne L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Je trouve qu'il est juste trop bien comme anti-cerne. Vraiment, il est trop bien. Il n'y a pas son deux. Il est trop bien. Et il ne coûte que 7 €. En termes rapport qualité-prix, je suis satisfaite. Je le mets un peu sur mon front et un peu sur mon menton. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais mis mon fond de teint au préalable et je vais essayer d'effacer les démarcations entre l'anti-cerne et le fond de teint grâce à ça. Je vais vraiment essayer d'estomper, de flouter un peu les démarcations. Ouais, là c'est presque bon. J'essaie de le faire sur le front également. Voilà. Une fois terminé, je vais prendre ma poudre translucide de chez Laura Mercier en teinte Medium Deep. Je vais prendre également un pinceau et je vais appliquer. Hop là. A l'aide d'un pinceau, je vais sceller mon anti-cerne. Je ne fais pas de baking juste pour sceller l'anti-cerne. Sur le nez. Sur le front. Et voilà. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais venir faire un léger contouring avec mon fond de teint de chez NYX, le Stay Matte But Not Flat en teinte cacao. Je vais vraiment mettre de petites quantités. J'ai pas mis d'anti-cerne parce que je voulais pas un truc trop marqué. Je veux un truc vraiment léger. Donc j'en ai pris là. Je vais prendre comme ça. Voilà. Vraiment un truc léger. Là, c'est bon. C'est bon. Je vais en mettre également sur mon nez et sur mon front. Je vais commencer sur mon front.
Je vais utiliser la palette Highlight Contour de chez Morphe en teinte 8H. Je vais prendre le bronzer Fabulous avec lequel je vais venir vraiment sceller le fond de teint plus foncé que j'ai fait pour essayer de faire une mine un peu contour bronzer. Je vais reprendre ma base de chez P. Louise que je vais appliquer sur le ras de mes cils. La base P. Louise, c'est bon. Je vais reprendre mon gel liner Jet Black de chez NYX et je vais l'appliquer juste au ras de mes cils. Je vais prendre la couleur noire de Obsidian de la palette Prism. On reprend les mêmes couleurs que tout à l'heure en fait. Et je vais la superposer. J'essaie de faire méga attention parce que je me suis déjà maquillée, j'ai déjà fait mon anti-cerne, etc. Je veux pas que le fard vraiment chute, qu'il y ait des chutes sur mon maquillage parce qu'en plus c'est du noir. Et si ça tombe là maintenant, je sais pas comment je ferai pour rattraper ça. Mais pour l'instant ça va. Je vais toujours prendre la couleur Saturne avec laquelle je vais estomper. Je vais reprendre la couleur Eden, le vieux rose, et je vais vraiment le mettre au bas. Je vais appliquer mon mascara Climax de chez NARS comme tout à l'heure. Là c'est bon. Pour le blush et l'highlighter, je vais venir prendre la palette Saharan Blush Vol 1 de chez Juvia's Place. Et je vais mélanger la Toby et la Zane. C'est un rose un peu et le rose et le jaune. Je kiffe trop les palettes de Juvia's Place, elles sont vraiment hyper pigmentées. Elles sont bons en rapport qualité-prix. Je pense que je ferai une vidéo prochainement avec que les produits Juvia's Place ou une palette pour les yeux Juvia's Place parce que franchement j'aime énormément leur palette et ce qu'elles font. En plus c'est pas cher. Les frais de douane par contre c'est abusé. Abusé les frais de douane. Mais c'est pas mal. En blush, toujours de la même palette, je vais venir prendre l'highlighter qui se prénomme Zara. Zara. Est-ce que Zara me manque? Oui, Zara me manque. Mais j'achèterai pas sur internet. Les mannequins Zara sur internet, ils ont aucune allure. Genre, tu peux détester le vêtement juste parce que un mannequin le porte sur lui. C'est trop. Alors qu'en magasin, c'est un autre level. Vous avez vu ou pas l'highlighter? Non mais... Hop là. Et je vais en remettre un tout petit peu. Mais vous-même confirmez l'highlighter. S'il vous plaît.
confirmer l'highlighter. Il a trop de peps. Avec mon doigt, je vais le mettre sur mon nez et juste là, hop et hop. Ah, l'highlighter. Pour terminer, je vais prendre ma poudre de finition de chez NYX. C'est la Stay Matte Not Flat. Stay Matte Not Flat. Je vous assure que je parle mieux anglais. Vraiment, vraiment mieux. Mais pour en revenir, c'est la Stay Matte Not Flat en teinte Deep Olive. En français, olive foncé. Que je vais mettre partout sur mon visage. Et je vais le mettre aux endroits où je n'ai pas fixé. Aux endroits où il y a juste mon fond de teint en fait. Parce que l'anti-cerne je l'ai fixé avec la poudre Laura Mercier. Le contouring je l'ai fixé avec la palette de chez Morphe. Et il y a des endroits où j'ai pas fixé ou bien juste pour que le truc reste plus mat. Je vais le mettre sur l'ensemble de mon visage et sur mon cou. Alors là le make-up est presque terminé. Pour les lèvres je vais juste mettre un nude simple et après je vais rajouter un gloss par dessus parce que je trouve que là ça fait trop genre le regard hyper strict et tout. Les lèvres faut que ça soit doux, que ce soit qu'on a envie de... Maintenant je vais prendre le crayon de chez Makeup Revolution, c'est un marron chaud en teinte Glory que je vais faire avec lequel je vais faire le contour de mes lèvres. Je vais venir prendre un rouge à lèvres liquide mat de la marque NYX en teinte Abu Dhabi et je vais le mettre au centre de mes lèvres. À cette étape-là, vous pouvez vous arrêter si vous voulez un rendu mat, vraiment un truc tout simple. Mais moi, c'est pas le rendu que je veux. Je vais venir appliquer 2 gloss sur mes lèvres. En contour, le plus foncé, c'est la teinte Biscuit au gingembre. Et le plus clair que je vais mettre au centre des lèvres, c'est la teinte Biscuit chinois. Pour finir, je vais prendre ma brosse fixatrice de chez Skin Navia et je vais fixer tout mon maquillage.